Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission que j'anime un lundi sur deux et où j'ai le plaisir d'accueillir des personnes qui ont changé de vie, qui se sont créées une vie sur mesure. Ce soir, c'est Jennifer. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Sonia. Jennifer, je te laisse te présenter directement. Directement, très bien. Alors je m'appelle Jennifer, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, un de 10 ans, une petite de 3 ans. J'ai un conjoint, leur papa. Voilà, et il y a quelques années, j'étais assistante d'entreprise à Rumilly, dans un CDI plutôt confortable, tu vois, une situation agréable, un boulot que j'aimais bien, avec des collègues sympas, une patronne sympathique aussi, des horaires flexibles, enfin... Une super vie, quoi. Ouais, une super vie. Et j'ai changé. Et pourtant, c'est ça que j'adore, c'est que toi, tout allait bien, et pour autant, il manquait quand même un truc. Et pourtant, je me suis réveillée après la naissance de ma fille, et je me suis dit, j'ai besoin d'autre chose, tu vois, j'ai besoin de quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, de faire des choses plus intéressantes. Enfin, je suis très curieuse, donc j'avais envie de découvrir des nouvelles choses. D'être plus stimulée ? Exactement, ouais, tout à fait. Et là, je me suis posé un tas de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ça fait plus de 15 ans que je suis assistante d'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'ai pris une feuille, du coup. Je me suis assise avec mon stylo. J'ai dit voilà, je sais monter à cheval, je sais dessiner, je sais écrire, je sais faire plein de choses. Qu'est-ce qui va ressortir de ça ? Et je me suis posé la question, quels sont mes rêves d'enfant ? Qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'étais enfant et que je voudrais faire maintenant à nouveau. Donc il y avait toujours les mêmes questions qui revenaient, l'équitation, le dessin, l'écriture. Et j'ai pas voulu me lancer, tu vois, dans un truc trop compliqué, refaire des études. Je voulais avoir ma fille aussi, tu vois, un petit bout de chou. Donc j'ai choisi d'abord la prise de risque minimale. Je suis restée dans mon métier de assistante d'entreprise et j'ai monté mon entreprise à moi. Par contre, j'ai décidé de créer mon emploi sur mesure. Donc j'ai créé mon entreprise d'assistanat d'entreprise. Donc j'aide les entrepreneurs. Quelques heures par semaine, je m'occupe de leur administratif, leur comptabilité, leur communication. Je suis de plus en plus intéressée par l'écologie. Enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté. Du coup, je me forme, je m'intéresse beaucoup à ce sujet pour aider les entrepreneurs à rendre leur entreprise un peu plus vertueuse. Ça, c'est important pour moi. Donc, ça faisait partie de tes valeurs. Exactement. C'est quelque chose que tu as découvert quand tu as fait ce travail sur toi, toute seule, ce cheminement, pour te demander est-ce que tu avais besoin de faire rentrer dans ta vie un peu plus ? Exactement. En fait, cette manière un peu plus écolo de vivre, je l'avais à la maison. On commençait à faire beaucoup de changements chez nous au niveau de notre consommation, notre façon de consommer. Et j'ai voulu mettre ça en lien avec ma vie professionnelle à moi. Oui, finalement, te dire, si je le fais déjà à la maison d'un point de vue perso, qu'est-ce qui m'empêche de le faire d'un point de vue professionnel ? C'était peut-être pas le cas peut-être pas suffisamment dans ton entreprise précédente. Exactement, c'est ça. Et ensuite, j'ai voulu encore avancer un petit peu parce que je me disais que assistante d'entreprise, c'est très bien, c'est mon métier, je sais le faire, j'aime ça. Mais j'avais envie de plus encore. Alors je me suis reposé les questions, encore toujours les mêmes. Qu'est-ce que j'aime faire ? Et je me suis souvenue d'une passion assez peu commune, un petit peu originale. J'avais une passion pour l'orthographe quand j'étais enfant, et notamment la rédaction, l'écriture. J'adorais ça. Et comme je passais beaucoup de temps dans mon travail à corriger et vérifier les écrits des autres, je me suis dit, je vais devenir correctrice littéraire. Alors juste, je t'interromps quelques secondes. Est-ce que ça peut aider des personnes qui se cherchent, qui se disent moi je sais pas trop bien finalement, donc, et se reconnecter à ce qu'on aimait faire quand on était enfant, et peut-être les choses ou les matières dans lesquelles on était fort à l'école. Ça peut être une indication. Ça peut être une indication. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été le cas. Et du coup, cette passion de l'écriture, elle a continué, elle est toujours là, et je me suis à nouveau formée pour écrire
pour les autres, je suis en ce moment une formation pour devenir écrivain biographe, pour écrire l'histoire des gens qui vont me confier leur vécu, leur vie, les gens qui ont besoin de transmettre quelque chose à leurs enfants, à leurs descendants, ou même à leurs ascendants. Parfois, on a des choses à dire qu'on n'a pas réussi à dire. Et l'écrire, je pense que c'est un bon moyen aussi de faire du bien à soi-même. Ça peut être une forme de thérapie. Oui, c'est une manière de guérir certaines blessures ou de les déposer quelque part et de s'en libérer aussi d'une certaine façon. Donc j'entends beaucoup de choses, la libération aussi peut-être émotionnelle des gens en le faisant, la transmission. Et toi, donc au-delà de lire ces écrits, de les reformuler, de les réécrire, de les corriger, qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce que tu es en train d'entreprendre maintenant ? L'histoire des personnes. En fait, le ressenti qu'on a quand on fait quelque chose, je trouve que on s'attarde pas assez là-dessus. Tu vois, on fait les choses de façon assez automatique en fait, tout le temps. Et je pense qu'on a vraiment besoin de prendre un moment et de poser des mots sur ce qu'on ressent et prendre le temps de ressentir les choses comme elles doivent être ressenties en fait, tu vois. Ça veut dire que quand on est en colère, ok, on est en colère, alors la colère elle a besoin d'arriver, on la laisse arriver et on pose des mots dessus pour s'en libérer. Parfois, il peut y avoir la confusion entre la violence et la colère. J'entends sortir de la colère, c'est une forme de violence et on peut se priver de sortir ses émotions et notamment la colère qui est mal menée ou mal vue à cause de cette forme de violence. Mais en fait, la colère n'a rien à voir avec la violence. Non, tu peux être complètement en colère sans jamais être violent, finalement. Et c'est important de le dire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses taboues autour des émotions. Ouais, c'est vrai. Avec un mélange des choses. Donc, en tout cas, exprimer ses émotions par le biais des écrits, toi, c'est ta façon à toi. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas expérimenté, faites-le. Moi, j'invite beaucoup, dans mes coachings notamment, à écrire ses émotions, à écrire ce qu'on ressent, à écrire ce qu'on pense. Ouais. Et déjà, rien que ça. Et tu vois, rien que d'écrire, quand je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire comme métier, puisque je voulais plus être salariée, mais je savais pas encore si j'allais rester assistante d'entreprise. Rien que le fait de prendre une feuille et d'écrire tout ce que tu sais faire, tu vois. Alors au début, tu mets pas grand-chose, tu mets juste assistante d'entreprise pendant 15 ans. Et puis tu te dis, j'ai rien fait d'autre. Mais en fait, si, j'ai fait plein de trucs. Alors, des fois, ça a été très court. Des fois, ça a pas été du tout rémunéré, mais c'était une passion, mais ça fait partie de ce que je sais faire. Et tu vois, rien que d'écrire tout ça, de le voir écrit noir sur blanc, avec des couleurs, si tu veux, des fleurs. Et mine de rien, tu te dis, mais en fait, si, j'en ai fait les trucs, quoi. J'en ai des choses à dire, à faire. J'en ai des cordes à mon arc, finalement. Donc ça booste un petit peu la confiance en soi, l'estime de soi. Exactement. Oui, c'est grisant même. Et c'est c'est parce que c'est grisant que ça te permet de te mettre en mouvement derrière et de dire, ok, maintenant que c'est mis sur le papier, là, comme ça, qu'est-ce que je choisis de faire ? Exactement, qu'est-ce que je choisis de faire ? Et puis ensuite, je me mets un coup de pied aux fesses. Et puis je fais. Et puis, du coup, à force, forcément, on rencontre des gens qui vont nous aider. Tu vois, aussi. C'est ça aussi. Ne pas rester tout seul dans son truc. Quand on est entrepreneur, c'est facile de se retrouver tout seul, finalement. Et c'est le piège, dans le guidon. Tu vois, la tête dans le guidon, ouais. Le piège d'être là, tout seul, de pas trop savoir comment faire pour certaines choses. Donc c'est là que, du coup, l'assistante elle est assez utile et efficace. Mais voilà, pas avoir peur de se faire entourer. Et je pense que si on est confiant, l'entourage le sera aussi. Et toutes les chances que ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui se passe justement pour les personnes qui manquent de confiance ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je sais pas, parce que moi je fais partie des gens qui manquent de confiance, tu sais. Enfin, je crois qu'on est tous un peu comme ça. Personne te lève le matin en se disant waouh, aujourd'hui, si ça peut arriver, mais c'est pas très très régulier quand même. Il y a plus de jours où je me lève en me disant mais là je suis un peu coincée, qu'est-ce que je vais faire ? Alors qu'est-ce qui t'aide justement ? C'est quoi tes clés à toi pour basculer de oh là je me sens pas trop, j'ai des doutes à peu importe, j'y vais quand même. Alors moi, je pars du principe que si je me trompe, que je fais des erreurs, c'est bénéfique. Tu vois, c'est important ça. Pour moi, si je me trompe, si je fais des erreurs, c'est pas grave.
c'est même très bien. Ça me permet d'ajuster les choses et d'avancer mieux, de progresser. Tu vois, j'ai un mantra que je me répète souvent, que j'aime bien, de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Parfois, je gagne. Sinon, j'apprends. Et je trouve que c'est tout à fait ça, en fait. J'ai pas envie de compétition, moi, dans ma vie, avec qui que ce soit. Alors, même avec moi-même, je veux pas de compétition avec moi-même. Ça m'intéresse pas, c'est pas drôle. Donc, je pars du principe que je ne perds pas. Parfois, j'y arrive. Et si j'y arrive pas, ben, c'est pas grave. J'ai appris quelque chose. J'ai même souvent plus appris en me trompant qu'en réussissant. Et c'est ça, alors, ton moteur, qui fait que même quand tu es en période de doute, tu fais cette expérience, tu te dis, quoi qu'il en soit, en fait, il va rien se passer de grave. Et oui, parce que pour moi, de toute façon, les obstacles et les épreuves, je les prends comme un moyen d'en sortir plus grand. Tu vois ? Une version améliorée de moi-même, finalement, une fois que j'aurai passé ces obstacles et ces épreuves-là. On a beaucoup trop tendance, en tout cas moi, à se mettre des peurs, des barrières, en se disant mais je vais pas y arriver, ou à se trouver des excuses aussi. Alors que finalement, ces peurs et ces barrières, ce sont presque des problèmes qu'on se crée. En fait, on se dit tiens, j'ai peur parce que cet obstacle-là va être un problème. Du coup, si je considère que ça va être un problème, je le fais pas, j'ai peur. Alors que si je considère que c'est pas un problème finalement, que c'est simplement un obstacle à passer, je le passe. Et puis on passe à autre chose, quoi. Mais c'est exactement ça. Hein. De toute façon, c'est les mots qu'on se répète. Et cette histoire de problème, de penser que la peur est un problème, c'est rien que de se dire que c'est un problème qui nous fait peur. C'est pas la peur le problème, c'est le fait de penser que c'est un problème d'avoir peur. C'est ça. On nous a appris plus jeunes, pour nombreux d'entre nous, à avancer par la peur, les menaces, par le manque, et on conserve ça. Et finalement, on associe la peur au problème. Ouais. Et puis après, alors c'est pareil, chacun a sa propre définition du problème. Finalement, tu vois, un problème pour toi, ce sera pas le même que pour moi. On n'aura pas la même conception du problème, parce qu'on n'a déjà pas la même conception de la vie. Donc après, voilà, je pense que c'est à chacun, tu vois, de prendre un moment pour se dire, alors qu'est-ce que c'est pour moi un problème ? Comment je peux surmonter ça ? Et quels outils je vais utiliser en cas de problème ? En tout cas, toi, tu as mis beaucoup de clarté. Déjà, ce que j'ai entendu, c'est être en mode automatique. C'est quelque chose qui t'a questionné. Non pas que cette vie-là ne t'allait pas, puisque tu l'as dit dès le départ, c'était ok, t'étais bien, presque, j'allais dire, tu cochais toutes les cases. Mais simplement être dans un mode où il n'y a pas trop de piment, pas de nouveauté, il n'y a pas d'apprentissage, il y a un peu une forme de stagnation. C'est ça. Et de petite mort, en fait. Là, où est-ce que je vais comme ça ? Exactement. Et donc, tu t'es autorisé, parce qu'on pourrait aussi dire, voilà, mais je vais pas me plaindre. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. D'autres n'ont pas ça. Je peux pas me permettre. Je vais pas encore réclamer plus. C'est vrai. Et finalement, toi, t'as fait tomber ces barrières-là en disant, et pourquoi pas ? Oui, parce que je suis pas si vieille. J'ai 38 ans. Donc ça veut dire que ma retraite, elle sera pas tout de suite. Tu vois ? Donc je me suis dit, mais 30 ans encore à travailler comme ça, dans un travail, confortable, avec des gens sympathiques, bien sûr, mais à faire quelque chose, en fait, qui m'ennuie, passablement, tu vois. Et puis après, c'est pareil, ça dépend des tempéraments. Moi, j'ai un tempérament qui fait que je suis très curieuse et j'ai envie de faire plein de choses. J'aime la nouveauté, je suis morte de trac à chaque fois, mais j'adore ça. Donc, j'avais besoin aussi, tu vois, de faire de nouvelles choses. Et là... mon entreprise, avec toutes ces petites branches que j'ai ajoutées à droite à gauche, mais qui ont toutes quand même un tronc commun, d'ici peut-être 1 an ou 2 ou 3, elle va encore être amenée à être modifiée, sans doute, tu vois. Tu vas, en tout cas, toi, te laisser cette opportunité de créer, de continuer à la faire évoluer à ta façon, selon ta propre évolution. Exactement. Et tes envies. Tout à fait. Sans censure, sans barrière, enfin le moins possible. Le projet, c'est de te reconnecter finalement un peu comme une phase de cycle. À chaque fois, tu vas te reposer ces fameuses questions. Allez, je reprends mon stylo, mon papier et je me repose toutes les questions et je revérifie. Et pour voir ce qu'il y a qui apparaît de nouveau. Comme c'est apparu cette passion pour l'orthographe.
peut-être que dans quelques mois, années, il va encore avoir autre chose qui va ressortir. Exactement. Peut-être que je vais me prendre de passion pour la radio, tu vois. Eh ben pourquoi pas. En attendant, je te propose qu'on fasse une courte pause musicale avec un peu de soleil dans la musique pour égayer la température extérieure et on se retrouve juste après. Le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Eh ben, le soleil, nous, on l'a dans le cœur. On l'a dans le cœur, particulièrement aujourd'hui avec tous ces beaux partages. Encore merci Jennifer. Et on va continuer un petit peu plus pour que tu puisses donner ce qui pour toi fonctionne. On parlait de confiance en soi tout à l'heure, on parlait de peur, on parlait de finalement se reconnecter à ce qui fait sens, à ses rêves d'enfant, aux choses qu'on aimait faire et de le faire régulièrement. Finalement, cet exercice, c'est ça. En gros, très régulièrement, tu reprends ta feuille, ton stylo, tu te reposes tes questions et tu découvres, comme un enfant émerveillé, qu'est-ce qui va en ressortir et après, tu te mets en mouvement. Ouais, c'est ça, c'est l'idée, tout à fait. Jolie synthèse. Ouais, et puis donc... Après, j'essaye d'imaginer des outils pour travailler cette confiance en soi, parce que c'est pas toujours évident. Pour moi, ce qui marche, clairement, c'est le contact avec la nature. Okay. Les promenades, le soleil, justement. Moi, j'ai besoin de soleil, tu vois. Donc, cette chanson, elle tombe à pic. Surtout aujourd'hui où il fait vraiment un temps pourri. Et ouais, le contact avec la nature. Mais ça, je crois que c'est... en fait, d'après moi, c'est la base, hein. La nature, c'est au niveau énergétique, c'est très puissant. Exactement. Mais en quoi ça a un impact sur ta confiance en toi, la nature? Eh ben parce qu'on se sent tout petit, tu vois. Et en fait, quand je suis dans la nature, là, au milieu de n'importe où, en train de me balader, j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver, tu sais. J'ai toujours un sentiment de réconfort permanent. De sécurité. Ouais. De protection. De protection, ouais. Et pour moi, ça marche. Après, peut-être que pour certains, ça marche pas. Pour d'autres, ce sera plutôt de la musique, du sport. Je pense que l'art aussi, sous toutes ses formes. Tu vois, moi, c'est plutôt l'écriture. Ça a été aussi le dessin pendant un moment. La musique, non, clairement, on peut pas tout faire. Alors, j'ai pas pu faire de musique, mais pas tout de suite. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Mais pour certains, voilà, ce sera ça. Moi, j'aime aussi la méditation beaucoup. Ça me permet de me détendre. Et j'en ai besoin parce que je suis un petit peu une petite angoissée quand même. Donc la méditation, pour moi, c'est efficace. Et il y a un autre truc qui s'appelle le bénévolat. Et ça, alors vraiment, pour le coup, je pense que ça devrait faire partie des outils de développement personnel. Ça devrait même être enseigné à l'école, le développement personnel en tout cas. Parce que quand on fait quelque chose dans un autre but que de se satisfaire à soi-même et d'être rémunéré pour quelque chose, quand on le fait avant tout pour aider quelqu'un ou une organisation, mine de rien, c'est un vrai coup de fouet, tu vois. Un vrai coup de confiance en soi. Tu te sens utile quand tu fais ça, et puis ça va au-delà de soi, donc il y a vraiment une contribution à l'autre. Exactement. Ouais, il y a une contribution. T'es obligé de faire des choses pour d'autres, mais tu le fais avec plaisir parce que tu sais qu'en plus personne t'en voudra si c'est pas très bien fait, parce que de toute façon c'est bénévole, tu vois. Il y a moins de pression aussi. Ok, ouais, il y a moins cette idée du résultat, du niveau d'exigence qu'on peut se mettre aussi, souvent soi-même, avec la petite fille perfectionniste. Ouais. Qui se tait un peu plus quand il n'y a pas trop d'enjeux. C'est ça. On a tendance quand même, en tout cas moi, à se prendre parfois trop au sérieux, tu vois, on a un regard parfois trop critique sur nous-mêmes. Moi, je me suis rendu compte assez récemment que finalement, c'est pas le regard des autres qui me bloquait. Parfois, c'était le mien. Pourquoi je sais pas. Mais le regard des autres, je m'en suis affranchie parce que maintenant, j'ai plus 15 ans, quoi, tu vois. Donc, je m'en suis quand même pas mal affranchie. Mais c'est le regard que moi, je porte sur ce que je fais qui, des fois, me gêne. Alors, du coup, je travaille avec moi-même. Je m'auto-coach. En négociation avec toi-même pour arriver à vous mettre d'accord sur le niveau d'exigence qui est le plus juste. Ouais, du coup, je discute beaucoup avec moi-même.
Mais bon, je m'entends bien, alors ça va. Donc oui, donc ça c'est un point clé aussi de c'est ce regard de l'autre qui finalement c'est ton regard à toi, c'est peut-être la manière dont tu te parles ou tu te parlais, Ouais. qui était un peu dur. Ouais, la manière dont je me... Comment tu t'en es rendu compte de ça? Comment t'as fait la distinction, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps parler les autres, le regard des autres, les critiques. Comment toi finalement tu te dis non, en fait c'est pas les autres. C'est à quelle occasion? Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as eu le déclic, où tu t'es dit oh là là, mais c'est pas les autres? Je m'en suis aperçue quand j'étais présidente de l'association de parents d'élèves de l'école de mon fils. J'avais pris la mission de présidente de l'association pendant 2 ans et le jour où il a fallu que je fasse un discours devant toute l'école pour présenter l'association, je voyais bien dans tous ses yeux en face de moi la bienveillance, tu vois. Mais moi, j'avais du mal. Tu sais, je suis pas très douée à l'oral. Hein, j'ai un peu de mal. Je suis un peu. Je cherche mes mots. Enfin bon. Ça s'entend pas ici. Hein. Ah ouais. Bon. Et il fallait que je parle, que je fasse un discours devant tout le monde. Donc j'avais préparé mon discours, mais évidemment, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Hein, donc j'ai improvisé. Donc c'est même encore pire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tous les gens autour de moi m'ont dit ah mais c'était super ton discours, c'était vachement bien. Alors que moi j'avais l'impression que c'était pourri. Je me suis dit mais en fait c'est simplement moi qui ai cette impression-là en réalité. Tu vois. Donc là t'as bien voulu entendre. Là t'as été aussi suffisamment ouverte pour accueillir les vrais compliments des gens qui ne disaient pas ça pour être gentils, mais c'était vraiment ce qu'ils avaient perçu. Ouais. Et la nuance et l'écart avec ta propre évaluation, auto-évaluation, en disant bon bah là ma belle, il y a peut-être un truc de la façon dont toi tu te juges. Oui, c'est ça. C'est pas correct. Ouais, la façon dont on se juge, exactement. Ouais, c'est ça. Et depuis, tu t'es permise de réévaluer un peu ces jugements que tu as sur toi de manière plus objective. Oui, bien sûr. Depuis, j'ai travaillé là-dessus et je continue, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, je pense que c'est un travail sans fin, finalement. Évidemment, puisqu'on évolue tous les jours. Exactement. On a sans arrêt des nouvelles choses qui arrivent à soi. Et oui. Et puis plus tu as envie de faire des nouvelles choses et d'oser des choses, plus tu vas être amené à te juger à nouveau. Donc il va falloir sans arrêt, tu vois, réajuster, quoi. Alors comment tu réajustes? Pour les personnes qui se disent waouh, elle a fait un super parcours, elle est hyper dynamique, elle met en place beaucoup de choses, elle développe. Qu'est-ce qui t'a aidé à te regarder de manière plus objective? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été le plus difficile pour toi à transformer, à changer, ce regard sur toi? Eh ben, je pense que justement, tu vois, quand j'ai commencé à fouiller un peu dans mon âme d'enfant, j'ai recherché. Quand on est un enfant, on n'a pas la routine des adultes. On a plein de choses à apprendre quand on est un enfant, tu vois, et on a beaucoup de ressources pour apprendre tout ça et pour gérer la vie au club de sport, à l'école, avec les copains dans la cour. Enfin, tu vois, on a une vie qui est vachement riche quand on est un enfant, qu'on n'a plus après quand on est adulte. On est très blanc-blanc. Quand on est adulte, on est hyper routinier. D'ailleurs, dès qu'on sort un peu d'une habitude, c'est la fin du monde. C'est justement un problème qui arrive, alors que les enfants n'ont pas tous ces problèmes, tu vois, parce qu'ils sont sans arrêt en train de se renouveler, de se réinventer. Ouais, de s'ajuster, de s'adapter. En fait, c'est ça, c'est de s'adapter. Et je pense que l'adaptation, c'est important pour avancer. Et les enfants le font très bien. Et moi, j'ai repris un peu... j'ai cherché dans mes souvenirs d'enfance, dans mon âme d'enfant, et je vais aller chercher les ressources là où elles étaient déjà, en fait. Tu vois? Et ça t'a permis de te dire, mais en fait, j'ai déjà tout, quoi. Ouais, exactement. En fait, j'ai déjà tout. Donc, t'as arrêté de me flageller. Non, exactement. Ça suffit. Ouais, j'ai déjà tout, on y va. Alors, j'oublie pas de me former toujours sur ce qui m'intéresse, sur ce que je fais, dans mon travail, dans mon activité, parce que la formation, je trouve que c'est hyper important. Quand on fait quelque chose, on le fait bien, dans l'idéal. Et pour ça, il faut se former, quoi. Il faut pratiquer, il nous faut de la théorie, de la pratique, et ça passe par la case formation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire tout le temps.
Et là, dans ce travail de confiance en soi ou dans tes outils, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais particulièrement partager là ce soir? Alors, en préparant l'interview d'aujourd'hui, je me suis fait un mind mapping, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, que tu vois hein, sur cette table. Oui, mais je vais leur redire à Radio Grand Lac qu'il faut qu'ils nous rajoutent la vidéo. Parce que ça vaut le coup de voir les 3 feuilles que Jennifer a Il est beau, préparées. mon mind mapping. Avec Regarde-moi donc, ça, il y en a ce partout. mind mapping, si Et tu veux le couleurs, traduire peut-être plus simplement pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. Eh ben alors, le mind mapping, c'est des notes, des mots-clés, posés sur des feuilles avec des flèches qui partent dans tous les sens, qui permettent d'avoir... C'est un plan, en fait, hein, un plan de ce qu'on a envie de dire. Et en faisant ce plan-là, je me suis lui-même fait une pyramide des priorités. Ok. Ouais. Alors, ma pyramide des priorités, il y a ma base qui doit être hyper solide pour que je puisse après avancer. Et ma base à moi, c'est la santé de mes enfants. Moi, si mes enfants sont pas en parfaite santé, je peux pas aller plus loin, tu vois. Je peux pas aller travailler si j'ai un enfant malade. Tu peux pas grimper la marche Je dessus. peux pas grimper la marche du dessus, ouais. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être... La pyramide des priorités, elle va être différente selon les gens. Oui, Tu elle vois, est propre on à n'a pas, chacun. du tout les mêmes priorités. Elle est propre à chacun. Elle est propre à chacun. Donc, Moi, quelles questions tu peux aider, parce que je trouve ça super intéressant, pour les personnes qui ont envie de construire, ça les interpelle, leur base de priorité. Quelles questions tu te poses, toi, pour arriver à mettre en mots chacun des étages? Ouais. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie? Mes enfants. Leur santé, évidemment, hein, parce que sans ça, c'est compliqué. Donc, à partir de là, après, je peux monter les marches de ma pyramide. En gros, une fois que je suis sécurisée, mes enfants sont là, ils vont bien, en bonne santé, Je peux aller travailler. voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de plus? Et ce que j'ai envie de faire tout de suite après, c'est de travailler. Parce que mon travail, c'est devenu une passion. C'est quelque chose que j'ai envie de faire tous les jours. Ça fait partie de mon propre développement personnel, en fait. Donc, une fois que mes enfants sont en bonne santé et que je peux travailler, je travaille. Par contre, du moment où j'en ai un qui a besoin de rester à la maison parce qu'il est malade, je vais devoir organiser mon travail. Parce que ce sera l'enfant qui passera en premier. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a conduite finalement à entreprendre, à être indépendante? Oui, complètement, ouais. Parce que il y a cette liberté. Je suis plus enchaînée à ouh là là, j'ai mes horaires et je dois les faire, et si j'ai un enfant malade, je sais pas comment je fais. Exactement. Combien de fois j'articule ma vie autour de mes enfants. Ah, exactement. Combien de fois j'ai posé mon gamin à l'école avec un Doliprane le matin. Allez, bon courage, ça va bien se passer, on se revoit tout à l'heure. Sachant qu'il était malade. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Si j'ai un enfant malade à la maison, je garde mon enfant malade à la maison et je me débrouille pour travailler autrement, le matin tôt, le soir, la nuit, le week-end. Enfin, je me débrouille autrement. Et c'est ça l'intérêt d'être entrepreneur, hein. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des avantages. Donc pour les personnes qui ont envie de construire leur tableau de priorité, c'est comme ça en fait. C'est se poser les questions de ce qui est essentiel dans leur vie actuellement et d'articuler autour de ça. Ouais. Mettre un peu comme une recette aussi, on peut dire, des ingrédients qui C'est vont ça, bien. exactement. Ce qui est fondamental, c'est les enfants, la santé, c'est le travail. Ouais. Ça peut être aussi trouver du plaisir dans le travail. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans mon travail? Tout à l'heure, tu parlais d'écologie. Ouais. Et tu construis, au fur et à mesure, ça prend forme. Ouais. Puis tu peux poser les actions autour de ça. Ouais. C'est bien ça? Exactement. Écoute, merci. On est en train Merci. de terminer tranquillement, même si on aurait encore, je pense, beaucoup de choses à partager autour de ça. Un petit mot pour la fin, de quelque chose que tu as envie de donner comme message fort pour toi? Un grand merci à toi et à toute l'équipe de m'avoir accueilli déjà. C'était un super moment et le message qui convient, je crois que c'est osons, hein, vraiment. Osons vraiment. Voilà. Oui, en étant bienveillant avec soi. Et puis si on a besoin d'une assistante indépendante ou d'une biographe, eh bien, on retrouve Jennifer où? Sur UMI. Exactement, sur UMI. Et tu es sur les réseaux sociaux Et également. je suis sur LinkedIn surtout, ouais. J'ai un site internet, mon nom, mon prénom, Jennifer Lanou-assistante.fr. Et ben voilà. Et ben c'est parfait.
Merci beaucoup Jennifer. Merci Sonia. On se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission. Et n'oubliez pas, ce soir à 18h30, avec Hilde, il y a du terroir sur la table. Belle soirée à tous. Radio Grand Lac.